Bonjour. Donc, avant que je commence à faire la vidéo que j'ai faite le 23 janvier 2024 sur les faillites en hausse, après avoir vu les chiffres officiels de la Banque de France, je rappelle, je vous laisse aller voir cette vidéo. Eh bien, je m'attendais quand même pas à ce qu'il y ait autant de problèmes qui remontent. À vrai dire, euh, la crise, la crise, pour ceux qui s'en rappellent, c'est bon, maintenant ça commence à faire quand même une quinzaine d'années, mais la crise de 2008-2009, la crise des subprimes, en fait, juste avant qu'il y ait vraiment la catastrophe de Lehman Brothers, en fait, personne ne pensait que la crise allait être très grave. Tout le monde pensait que ça allait se voir, ça allait passer assez rapidement, etc. Voilà. Et il n'y a que quelques économistes qui voyaient le problème. Là, en fait, je m'aperçois qu'il y a pas mal d'informations finalement qu'on ne voit pas dans les premiers titres de la presse quotidienne, mais ce sont quand même des informations qui sont, à mon sens, extrêmement graves. Donc voilà, je vais commencer. J'ai regardé, voilà, j'ai fait fermeture des commerces en centre-ville en France, voilà, et j'ai sélectionné ça sur la semaine. Vous voyez, on peut moins d'un mois, moins d'un mois. Donc j'ai demandé euh, sur Google en fait qui me ressortent les pages qui parlent des fermetures de commerce dans les centres-villes moins d'un mois. Et en fait, c'est une hécatombe. En fait, c'est carrément une hécatombe. Alors, j'avais regardé auparavant pour les restaurants. Et donc, on va voir. On va faire un bilan. Mais enfin, faites vous-même cette recherche, quoi, parce que je ne comprends pas, ça devrait figurer dans les gros titres de la presse quotidienne. France 3, voilà. Donc je vais pas vous lire les articles, c'est à vous d'aller les voir et de regarder ce qu'il y a dedans. Mais c'est quand même très inquiétant. Enfin, je veux dire, en fait, il y a quelques villes que je vais vous montrer à travers des articles. Limoges, l'hémorragie des enseignes de prêt-à-porter se poursuit à Limoges. Donc là, on parle d'une ville et on parle d'hémorragie. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'enseignes, de commerces de centre-ville qui ferment dans ces villes-là. Et ça, c'est des exemples, en fait. Il n'y a pas que ça. Et on voit là, l'article, il date du 11 janvier 2024. Donc c'est quand même, moi je trouve, vraiment ultra inquiétant. C'est France 3, hein. Je veux dire, on ne peut pas faire plus officiel, hein. Sud-Ouest, Pimki, 10 magasins de Nouvelle-Aquitaine vont fermer en juillet, dont 6 en Gironde. Donc, je vais regarder la date de parution, c'est le 19 janvier 2024. Donc là, voilà, ce sont des prévisions. Mais le souci, c'est que ça fait 10 magasins et probablement d'autres marques. Et là, ça touche enfin, toute une région, en fait, hein. Parce que quand on voit un magasin qui ferme, on peut se dire, bon, bah, ou une chaîne, ok, c'est 10 magasins, bon, il y a quand même les gens, etc. Mais il y a tout un commerce qui tourne autour. C'est-à-dire que les gens, ils vont jamais aller dans un magasin comme ça pour acheter des vêtements. Je veux dire, ils consomment dans les restaurants, ils font d'autres choses à côté. Donc, il y a quand même toute une activité, tout un commerce qui est induit. Ils doivent payer l'essence, ils doivent prendre une place au parking, donc ils doivent donner de l'argent et tout ça, ce sont des taxes qui rentrent pour l'État ou pour les localités. Et puis, bon, bah, il y a aussi évidemment la problématique du chômage. Et je vous rappelle, hein, que la précédente vidéo, celle-là, je parlais principalement de l'hôtellerie, de la restauration, on va y revenir, mais là c'est vraiment toute la grande distribution. Alors
c'est pas une nouvelle, hein, parce qu'on savait que effectivement ces magasins, ils avaient des problèmes et que certains vont fermer. Mais bon, le résultat est là, quoi. Je veux dire, ça se matérialise cette année et c'est problématique. Le télégramme. Hécatombe sur le prêt-à-porter en centre-ville de Lamballe. Donc là aussi, enfin, je veux dire, on voit l'article montre les photos. Il y a pas mal de villes apparemment dans lesquelles les enseignes de prêt-à-porter ferment. Alors on peut dire effectivement que c'est pas nouveau, etc. Mais 8 magasins fermés ces derniers mois. Donc ça, c'est des fermetures qui sont faites. Le commerce souffre dans le centre-ville de Lamballe, en particulier le prêt-à-porter. Ben oui, mais le commerce souffre dans le centre-ville. Donc effectivement, il n'y a pas que le prêt-à-porter. En fait, il y a tout un tas une activité qui subit le contexte national. Donc la crise, et là c'est le 5 janvier 2024, c'est des nouvelles proches. Donc là, fermeture de commerce en centre-ville, des solutions existent. Mais 11 janvier 2024, donc il n'y a pas longtemps. Mais c'est à noter quand même, les fermetures de commerce en centre-ville, ça a l'air d'être une problématique répandue. De Belfort à Belfort et Montbéliard, donc là, on avait été en Aquitaine, on a été en Bretagne, ici on va dans un territoire de Belfort, etc. Mais c'est carrément hallucinant, quoi. Les fermetures de commerce de centre-ville se multiplient en ce moment. Et pour inverser la tendance, les municipalités se mobilisent en achetant, etc. Mais c'est ultra inquiétant, en fait. Il y a vraiment une hécatombe dans les commerces de centre-ville. Je l'avais noté en France il y a quelques années, c'était avant les Gilets jaunes. Je me rappelle, j'avais visité un peu la France, etc. Et j'avais noté qu'il y avait beaucoup de problèmes effectivement dans les commerces de centre-ville. Mais apparemment c'est reparti et donc c'est vraiment très 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 inquiétant, quoi. Bon, on ne peut pas accéder aux Parisiens, mais voilà. Enseigne de prêt-à-porter, le Valois frappé par une épidémie de fermeture. Sergent-major, Koukaï, etc. La commune jusque-là réputée. Voilà. Donc apparemment, ça touche vraiment partout, hein. La région parisienne aussi n'est pas épargnée. Une épidémie de fermeture, ça veut dire plein de gens au chômage, ça veut dire un manque à gagner, enfin c'est une catastrophe. Voilà, Célio, Minelli, Iodé, Entrechoc, nouvelle hécatombe dans les commerces de Vannes. Donc là c'est pareil, quoi. C'est vraiment... Donc là c'est vraiment c'est toute la partie retail, toute la partie distribution qui en prend un coup, et surtout le prêt-à-porter. Mais voilà, ça montre que la situation est vraiment pas géniale, quoi. Là, c'était suite en fait à cette vidéo en fait où je parlais plutôt des hôtels-restaurants, en fait, hein. Parce qu'on voit que dans les faillites, en fait, les restaurants et les hôtels sont malgré tout en première place. Donc on voit que déjà que c'est pas très fort au niveau du retail sur les vêtements, mais si c'est encore pire sur les restaurants et les hôtels, c'est vraiment qu'il y a un très très gros souci, hein. Restaurants, Covid, inflation, pénurie de main-d'œuvre, les difficultés poussant certains établissements à baisser le rideau. Ce qu'il faut bien voir, c'est que baisser le rideau, peut-être pour ces raisons-là, mais en fait, ce qu'on lit dans les statistiques de la Banque de France, comme je l'avais indiqué sur cette vidéo, c'est que ce sont des entreprises, celles qui sont répertoriées par la Banque de France, qui ont fait faillite. Ça veut dire en fait, elles n'ont pas pu rembourser leurs crédits, ou elles n'ont pas pu rembourser des créanciers, ou des choses comme ça.
c'est pas dans le cadre d'une fermeture, comment dire, ordonnée. C'est vraiment, voilà, l'entreprise a plus d'argent liquide, elle est placée en faillite. Contrairement à ce que pas mal de gens racontent dans le domaine de l'investissement, surtout des high technologies, je pense au crowdfunding ou ce genre de trucs-là, vous êtes en défaut de paiement dès l'instant où vous n'arrivez pas à rembourser les échéances à temps. Et à ce moment-là, ça se traduit pour une entreprise par la faillite et la fermeture. Donc il faut bien savoir qu'un prêt que vous faites en crowdfunding ou ce genre de choses-là, ou crowdlending ou ce genre de financement, le fait d'être en retard, c'est un défaut de paiement, c'est grave. Bon, certains gens racontent que c'est pas grave, mais c'est grave. Et donc je vous recommande de lire l'article parce que y a des chiffres intéressants. Voilà. Allez voir toutes ces pages web, c'est intéressant, il y a vraiment plein de choses dessus. Le Monde. J'aime bien tous ces journaux, Le Parisien, Le Monde par exemple, qui luttent pour la liberté de la presse, mais par contre, non, voilà. Donc Le Monde, il racontait quoi? Bon, on ne saura pas. Ah si, je peux faire comme ça. Ouais, le télétravail. Ouais, mais en fait, la situation économique est catastrophique, c'est ça le problème. Les gens ont pris d'autres habitudes. Alors, si on voyait que la restauration, que l'hôtellerie-restauration, on pourrait se dire effectivement les gens ont changé d'habitude, enfin surtout pour la restauration, parce que ça peut être la restauration effectivement. Les gens, ils vont au travail, ils vont au bureau et ils vont au café du coin, genre la pintade qui fume, voilà. Mais là, en fait, c'est les commerces. Là, on voit clairement, c'est les commerces. Et je vous recommande, hein, fermeture des commerces de centre-ville en France, pour voir un peu, vous réglez ça sur un mois par exemple, hein, pour avoir des chiffres récents, parce que sinon ils vont vous ressortir des chiffres de 2007, 2008. Mais sinon, voilà, vous faites ça moins d'un mois et puis vous regardez. Et Bastia à la rescousse des commerces de centre-ville, donc visiblement encore c'est pareil. Dijon, le magasin Minelli du centre-ville ferme définitivement, pareil. Pimki, bon, ça on avait déjà vu ce genre de truc-là. Le petit commerce rebondit à Dreux. Dreux confronté à plusieurs fermetures. Voilà, c'est décembre 2023. Hein. Mais c'est récent. Hein. Arrêtons la sinistrose autour du... Je ne vais pas voir ce qu'il y a dedans, mais revient sur les récentes fermetures de commerce dans le centre-ville. Hein. Encore un magasin prêt-à-porter. Il faut bien voir, les magasins de prêt-à-porter, c'est vrai que sont quand même majoritairement fréquentés par les femmes, mais donc ça fait il y a toute une économie autour de ça. Je veux dire, peut-être elles en profitent aussi pour aller faire des achats dans d'autres types de magasins que du prêt-à-porter. Et donc, je sais pas, même aller prendre un café ou etc. Donc voilà. Retour sur une année mouvementée dans les commerces. Fermeture des commerces à Nogent-le-Rotrou. C'est toute la France qui est touchée en fait. Hein. C'est pas, il n'y a pas de, voilà, commerce à Paris. Alors le 11 janvier 2024. Ces magasins de la capitale qui ont sur 842 fermetures, 350 ont vu leur local absorbé par un commerce voisin. Bon, je ne vais pas aller voir ces articles. Allez les voir, hein, ça peut être intéressant, mais je ne vais pas trop détailler.
On voit Habitat, Camaïeu, San Marina, une des confitures sans fin. Voilà. Ben oui, c'est la perte du retail, la perte des restaurants, des hôtelleries, restaurants, ça c'est vraiment... Les centres-villes, c'est vraiment très problématique. Je me rappelle vraiment avoir vu, voilà, c'était dans les années, c'était en 2000, je crois que c'était en 2012, il me semble. Je crois que c'était ouais, c'était après la grosse crise, entre 2010 et 2013, je crois. J'avais été à l'époque dans plusieurs villes de province et il y avait vraiment ce type d'hécatombe. On voyait dans les rues centrales, des villes, effectivement, plein de commerces qui étaient fermés, qui étaient à vendre, tout ça à reprendre. C'était vraiment catastrophique. Donc si on est dans le même genre de situation, à l'époque, j'en avais conclu que ça se passait très mal et que voilà, il risquait d'y avoir des mouvements sociaux parce que évidemment, hein, je veux dire, quand il y a ce type de situation économique, nécessairement, il y a des mouvements sociaux parce qu'il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens qui gagnent plus beaucoup d'argent, etc. Et puis, quelques années plus tard, il y avait les Gilets jaunes, justement. Il y a eu les bonnets rouges déjà, en Bretagne. Et puis ensuite, il y a eu les Gilets jaunes. Donc, voilà. Mais la statistique de la Banque de France sur la fermeture des entreprises, en particulier les micro-entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises, donc les TPE, etc., les TPE, les PME, je ne compte pas les auto-entrepreneurs ou les freelances. Hein. Les gens qui sont tout seuls, je ne les compte pas dans ce schéma-là parce que c'est pas nécessairement au départ des entreprises qui sont viables. Je veux dire, ils n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires pour vraiment faire vivre leur business de manière durable. Donc, je pense que ça fausse les statistiques. Mais à partir du moment où on a des entreprises où vous avez plus de 3 personnes, plus de 2 personnes, vous pouvez considérer vraiment que bon, voilà, ce sont des entreprises. Voilà, et c'est là où vous avez la majorité du tissu de l'emploi français. Donc c'est vraiment, vraiment très inquiétant. Il faut absolument surveiller ces chiffres. Si on ne voit pas la baisse, je vais reprendre la vidéo en question. Hein. Voilà, c'est la vidéo que j'avais faite. Voilà. Là, on voit par exemple les petites entreprises. J'avais montré dans la vidéo, en fait, ça c'est le graphique de la Banque de France. Hein, donc il n'y a rien de complotiste ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment les chiffres officiels. Et on voit en fait que le niveau de faillite, c'est des faillites. Hein, c'est pas, on ne compte pas là-dedans les commerces qui ont fermé, disons, de manière ordonnée. C'est-à-dire le patron voit qu'il fait une prévision, il voit qu'il ne pourra pas tenir la distance, donc il ferme l'entreprise pour éviter de se retrouver en faillite. Donc ces gens-là ne sont pas compris là-dedans. Mais les faillites, voilà, c'est au même niveau que à peu près vers la crise des subprimes. Donc on en est à ce niveau-là. Hein. C'est très très inquiétant. Ça, cette courbe-là, c'est la courbe des entreprises de 10 à 49 salariés. 10 à 49 salariés. Et vous voyez comme ça monte là, hein, c'est vraiment pas... la pente, elle est vraiment ultra inquiétante. Ce qui se passe sur les entreprises, sur les petites entreprises,
ça devrait faire les gros titres des journaux. Bon, Le Monde, j'en parle même pas parce que là, je pense que c'est une caricature. Mais si je prends Ouest France, par exemple, bon, il y a la question du monde agricole, ok, c'est quelque chose d'important, mais nulle part on parle de... si je regarde Le Parisien, par exemple, voilà, les agriculteurs, ok. Mais bon, ça fait partie de la crise, hein, de toute façon, les agriculteurs, c'est vraiment... bon, Radio France, ouais, ils sont près du peuple, il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est avec notre argent, c'est ça qui est horrible. Donc les agriculteurs, effectivement, bon, Télégramme, Sud-Ouest. Donc on peut dire qu'on voit effectivement, hein, que France Info, les agriculteurs. Donc bien sûr, les agriculteurs sont aussi dans une situation très grave. Alors on voit sur les courbes, hein, j'avais aussi montré en fait que les agriculteurs, ils font partie ils sont dans un secteur quand même, voilà. C'est ici, on peut voir là, agriculture. Il y a eu apparemment moins de faillites selon les chiffres de la Banque de France. Voilà, si on fait un comparatif entre décembre 2022 et décembre 2023. Mais n'empêche qu'ils sont mal et ils font les calculs, ils s'aperçoivent bien qu'il risque d'y avoir un problème. Donc ça veut dire en fait que c'est vraiment, voilà, les agriculteurs sont là, ça va pas, et ils ont des raisons effectivement tout à fait objectives de ne pas être contents. Il y a la construction, on sait que ça va pas, parce que dans le bâtiment ça va pas. Il y a le commerce, hein, tout ce qui est retail, tout ce qui est justement les commerces de centre-ville qu'on a vus, ben en fait c'est là, 30%. Mais il y a 30%, mais enfin, voilà, c'est catastrophique. Hébergement et restauration, bah, là on a vu, c'est vraiment très catastrophique. On a information et communication. Activité financière et assurance, bah, ça va mal se passer aussi, parce que quand on a le tissu économique d'un pays qui part à volo, bah, tout ce qui est activité financière et assurance, c'est aussi impacté. Les activités immobilières, ben, en ce moment, tout le monde sait bien que ça ne va pas. Donc voilà. Conseils et services aux entreprises, ça ne pourra pas marcher s'il y a de moins en moins d'entreprises. Voilà. Voilà le tableau, en fait. Voilà le tableau. Et c'est un tableau qui est très noir. À moins que, je ne sais pas, à moins qu'il y ait des choses qui soient faites pour que au niveau du chômage, pour que les entreprises n'aient plus ce genre de problème. Alors je sais que le ministre de l'économie a dit qu'il y avait un report des dettes, un étalement des dettes. Ah oui, parce que eux, ils voient très bien les chiffres et ils voient très bien qu'effectivement les entreprises, là, elles sont en train de boire la tasse, hein. Donc, je veux dire, il y a les petites entreprises, mais il y a aussi les autres. Alors, là, c'est moins pentu, mais n'empêche que c'est quand même pentu. Ça veut dire, c'est quand même en augmentation constante, et c'est ça qui est grave, hein. Donc, on a toutes ces... ça, c'est quoi? Ça, c'est une moyenne entreprise. En fait, c'était les TPE, petites entreprises, etc. Donc, ils voient qu'il y a un problème. C'est juste pour cette raison-là que les remboursements de crédit ont été étalés, je crois.
Il me semble que c'est ceux qui en font la demande et c'est jusqu'en 2026, il me semble, hein. Mais c'est parce que ces chiffres-là, ils les voient bien. Donc c'est pas en première page des journaux, mais la situation, elle est quand même grave, quoi. Je veux dire, on ne peut pas permettre comme ça qu'il y ait tout un tissu économique qui part. Ça s'est produit dans les années 70 dans les régions comme au nord de la France, hein, et ils ont eu beaucoup de mal en Lorraine, dans tous les endroits en fait où il y avait de la sidérurgie, et ils ont eu vraiment énormément de mal à s'en sortir par la suite. Donc voilà, je pense il y a probablement des choses, enfin, c'est pas à moi de donner des... J'aurais pas la prétention de donner des solutions, je suis pas économiste. Mais en tout cas, pas donner de solution, c'est une chose, mais il faut bien voir que il y a vraiment un problème économique et donc il faut prendre ses précautions de manière à pouvoir passer la période difficile d'une crise économique qui va probablement arriver courant 2024. Enfin, je veux dire, tout va dépendre ici de cette courbe-là. Je vous avais expliqué, hein, quand on voit la courbe là, du 10 ans moins 2 ans américain qui repasse au-dessus de la ligne noire, ça veut dire que dans les 3 à 6 mois, vous avez une crise, une récession économique grave. Ici, c'est les subprimes, là, c'est la crise Internet, etc. Donc voilà, vous avez les éléments. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vous aimez le sujet de la vidéo. Est-ce que vous aimeriez avoir plus d'explications sur ces schémas-là ? Ça peut être un ensemble de sujets que je peux traiter sur la chaîne et qui est intéressant à traiter en plus. Voilà, je vous remercie.